On est parti les gars. Pour l'épisode 3. La semaine dernière, les joueurs ont dû tester leurs conditions physiques. Programme d'entraînement individuel à la clé. Ah là là, ils étaient à bout déjà. Ça va Il était déjà dans le mal. Est à présent à la diète. Vous pesez ensemble plus qu'une tonne. Putain, une La tonne. nutritionniste a demandé à chaque joueur de perdre un certain poids en 3 semaines. Jean-Luc, 3 kilos. Faisable. Si tout le monde y Faisable. parvient, l'équipe aura une récompense. En vrai, en moyenne, ils avaient quoi? Ils avaient allez, 2,5 kg à perdre. Mais lors d'un match amical contre Ivoire, Pessou est littéralement Ah ouais, ils se la sont gagnante. fait allumer. Ils ont perdu, je crois, 14-1, un truc comme ça, 15-1. Quand tu dois jouer, back Sale. droit. À droite, c'est à droite, hein, c'est l'autre côté. Allez. Pessou. Olivier prend son régime très au sérieux. Il a d'ailleurs exigé un changement radical des habitudes alimentaires Champignons, de toute la pommes famille. de terre, Tu prépares quoi de bon à manger? Du rôti avec une sauce champignon crème. chiroti. Et la famille a bien compris le message. Après tout, les champignons, c'est pas très calorique. Comme le paprika d'ailleurs. Ça va, Andrew? Ça va? Hein? Tu manges quoi là? Le petit a déjà trouvé sa place. Ah oui, il est bah, pas au il- régime, lui. Hein. Fais le papa numéro 2. Ah non, non, papa maintenant. Sous chips, hein. Merci. T'as vu ça, ta bouche, t'en as partout. T'en as partout. Voilà. Et ce changement de régime alimentaire a l'air de produire les premiers résultats. Tu as déjà perdu du poids. Ouais, ça se voit ou pas? Oui, quand même un petit peu. Tu vois ça de où? Mais un tout petit peu. Ouais? Ben oui, Ah. un minuscule. Et pendant que la sauce aux champignons light mijote, on pense à l'hydratation. La nutritionniste Non, avait dit c'est de la l'eau. petite qui ouvre Et une ça bière, tombe là. bien. Il y a plus de Elle lui apporte ça comme si c'était un trophée, genre, 95% putain. d'eau dans la bière. C'est quoi ça? C'est bien. On ne boit plus, moi, tu le sais bien. Merci. Et Olivier ne s'en contente pas. En bon élève, il va jusqu'à rajouter de l'eau pour diluer encore sa bière. Coca Coca bière, oh là 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 là. Oh le mélange. Et voici maintenant pour notre roi du régime, Oh. la salade. Non, On c'est mange trop. jamais, normalement, hein. Ça va? Allez, je vais augmenter le son. T'en as assez. Hop. Et avec juste un soupçon de vinaigrette. Putain, Oh, qu'est-ce parce qu'il en met? que- Ah ouais. On va passer. Non mais c'est une dinguerie. Un morceau? Deux, hein. 2. Ok. Elles sont peut-être. Hein. Peut-être. Ah, merci. Et puis, Ouais, c'est il trop, faut faire wesh. attention aux quantités de féculents. Une cuillère suffit. Attends là, ils vont. J'étais mal l'assiette. Oui, 2 cuillères suffisent. Il a mis 2 Bon cuillères. appétit, tout le monde. Merci, bon Mais appétit. c'est un malade. On fait une espèce de salade. Mais wesh. La salade, elle est pas bonne. Elle est pas bonne la salade, putain. Le plus Oh là là, pour le Olivier, petit, mais il ce en n'est met pas la partout. composition light de son assiette. Ce qui est difficile, ce sont les petits extras. Faire ci, faire ça, et puis pas manger autant de viande, pas manger ça. Ce que j'ai le plus dur de me séparer, je vais dire, bah, c'est les chips, parce que d'habitude, Ouais, moi j'ai j'ai chips fini avec. de manger, bah, je prenais mon paquet de chips, j'allais manger, voilà. Hein. Bah, je lui ai toujours dit, s'il veut perdre du poids, c'est arrêter les bières et les chips. Ah bah ouais. Les deux ensemble, ça fonctionne pas. Bah maintenant, je viens libre quoi. Tu veux bien garder tes affaires chez toi, toi, parce que, regarde. Ouais, ouais. Putain, il en met partout le gosse. Elle mange comme il faut. Il va se mange. planter l'œil, le petit. Il y a un dessert après. Ouais, je crois que mon frère a été chercher une brésilienne. Ouais. Oui. Une Elle est pas là, brésilienne. donc tu peux pas manger. Chut, il va la bouffer quand même, hein. Les semaines passent. Les joueurs ont été assidus. Pour Pessou, le premier match officiel de la saison est prévu dimanche prochain. Léo convie son équipe pour le dernier entraînement qui revêt une importance capitale. Bonjour tout le Oh monde. là 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 là. Bonjour coach. Dimanche, la compétition commence et on doit être prêt.
Parce que vous savez, le début d'un championnat, c'est très important. Quand tu prends une casquette, premier match, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour personne, quoi. Alors, il faut être prêt. Le problème des joueurs, Faut être prêt. c'est qu'ils oublient de tenir leur position. Ils sont comme perdus sur le terrain. Léo veut y remédier avec un shadow game. Allez, on est parti! Dans les pieds, voilà! Le shadow game est un entraînement où les joueurs doivent tenir leur position face à une équipe imaginaire. Ils peuvent ainsi développer leur jeu et créer des automatismes sans devoir penser à l'adversaire. Prends le ballon avec, essaie un centre, Cédric. Prends le ballon avec. Avance. Essaie un centre. Au sol, hein. Hé, Cédric, au sol. Ah, la passe de merde qu'il lui a fait. Oh, putain. Ok, Mike, bien essayé. C'est un exercice simple, mais tu vois directement que pour marquer un goal, même contre un adversaire imaginaire, pour eux, c'est pas évident. Alors, quand ils arrivent à marquer quelques goals, ça va leur donner de confiance. Oh là c'est pour là. ça que j'ai fait ça. Et on revient. Tout le monde revient dans sa position. Putain, Le Yaya. plus possible. C'est parti. Voilà, remets-le. Ok. Voilà. Essaye de marquer. T'es seul. Et c'est bien. Oh, Julien. le premier Et goal. On revient. Ça s'améliore. Ouais, le fait de Tout marquer doucement. des goals, ouais, ça donne de la confiance. On avait quand même peur de shotter à côté, malgré qu'il n'y avait personne. On a mis dans notre tête les joueurs invisibles, on a des amis plus nuls que nous. Voilà, ça fait nous laisse passer. Regarde, Max. Il faut s'habituer, il faut commencer quelque part. Oui, la frappe. Ah bon, les gars. Avec ça, on va progresser. Si tout le monde en montre du sien Christopher. et la mentalité de gagner, de sa rage de vaincre, avec des entraînements La pareils, on va rage. gagner un match. Moi, j'en suis sûr et certain. Ah oui, il y a moyen. Oh, joli ça. Oui, la tête. En face de moi, il y avait quand même une équipe qui attaquait, mais ma défense était nulle part, quoi. Bon, faut dire que j'avais personne. Mais bon, le dimanche, parfois, c'est comme ça aussi. Bon les gars, Ouais. l'entraînement Ça se change pas. termine et je dois dire que je suis très très content. J'ai vu une mentalité positive, mais on doit continuer. Il y a encore beaucoup de travail, ça on sait. Ah bah, tu m'étonnes. Mais ça c'est la bonne mentalité. Et avec cette mentalité, je vous promets qu'on va gagner des matchs. Ok? Allez les gars. Bravo, coach. Comme on a fait le shadow game, il est pas comme ça dans les pieds et tout ça, on pourrait gagner un match en jouant comme ça c'est sûr. Pessou. Aujourd'hui, premier match officiel de la saison pour Pessou. Émile, le président, prépare le grand événement. Il veut que tout soit parfait pour ce grand jour. Oh non, les bugs de son. Putain, ça commence. Dans le premier match de championnat, Allez. les gars. Premier on doit match. se motiver parce qu'on a quand même des entraînements quand même assez bien pour montrer à Léo, au coach, qu'on essaie de progresser, quoi. Ça va? J'espère que ça va aller aujourd'hui. Moi, je Petite compte sur pommade. tout le monde. J'espère qu'on va tous s'encourager tous l'un l'autre. Comptez sur moi. Et je vais pas entendre un mot. Ouais. Allez les gars, on y va. Allez, Allez, les gars. Allez, échauffement, Faut gagner, là. chantez pour le ballon, les gars. Que des journalistes se sont rassemblés autour du terrain. Les joueurs comprennent que la rencontre du jour n'est pas vraiment une rencontre comme les autres. j'espère qu'ils vont pas se faire allumer. Hein. Au milieu, puis on change de l'autre côté en milieu. Je vois tout le monde là avec les appareils photo, toute la presse qui était là, plein de monde, ça fait encore plus de stress. On a peur de faire mal. Ça fait là maintenant, on va montrer devant qu'on veut bien faire, qu'on veut bien jouer. On essaie de faire un beau échauffement. Et voilà, ça fait, on prend tout le truc au sérieux. On peut pas se faire utiliser devant tout le monde. Ah ouais. Allez, rythmé. Allez, rythmé. 2 minutes. Allez, on y va. Pessou a beau être motivé, l'équipe adverse l'est tout autant. Le Ah, ils capitaine sont de jeunes, en Miecret, l'équipe adverse, montre clairement qu'il veut tout donner aujourd'hui. Allez, une trempe. Pour ce match, on n'a vraiment pas trop de crainte, étant donné qu'on a la même équipe avec quelques renforts en plus. Et en face, on ne sait pas ce qu'il y a, mais si c'est la même chose que l'année passée, il ne devrait pas y avoir trop de soucis.
Pour le Ce capitaine, bâtard. il est très clair que la victoire semble assurée. Il veut les allumer. Mais les Pessoussois trépignent d'impatience de montrer sous l'œil des caméras que les choses ont changé. On travaille maintenant quelques semaines ensemble. Et je veux voir quelque chose sur le terrain, les gars. Je veux absolument que tout le monde se donne à fond. Même si on prend des goals, on continue. Voilà. À jouer. Et je veux pas, mais pas du tout des discussions sur le terrain. Ça c'est clair, hein? De personne. Hein? Faut toujours essayer de vous motiver. Voilà. Il y aura du monde aujourd'hui. La presse sera là. Il faut leur montrer quelque chose. Il faut leur montrer que Pessou n'est pas l'équipe de l'année passée. Parce que tout le monde rigolait avec vous. Il faut se donner à fond pendant 90 minutes. OK? Allez, je vais donner l'équipe maintenant. Yaya est entre les perches. Christophe est back gauche. Jean-Claude et Jean-Luc prennent place en défense centrale. Tandis qu'André joue arrière droit. Juste devant la défense, on retrouve Gwen. Les milieux de terrain sont Cédric à gauche et Logan à droite. Avec Pierre et Mike au centre. Julien, qui est normalement défenseur, se retrouve seul en pointe. Sur le banc, Christopher et Franck, dont les possibilités de changement selon Léo sont faibles. Très important. En vrai, ça va, l'équipe elle a l'air de tenir là. On s'amuse, ça c'est aussi important. Il faut s'amuser même si tu prends des goals, amusez-vous. Et le football, c'est ça. Dans la tête. Tu joues dans les pieds, tu joues au sol. Quand tu as l'occasion, tu frappes. Mais tu t'amuses. Je vous souhaite beaucoup de succès les gars. Allez. Et montre-moi quelque chose, ok? Allez. Ils peuvent le faire. Hein. L'heure est venue. Il est temps de montrer aux yeux de la Belgique entière que le FC Pessou est plus fort qu'on l'imagine. On veut se montrer, on a quand même un entraîneur de classe mondiale. On veut se montrer pour lui. Déjà ça, c'est déjà une motivation. La rage de vaincre, on l'a toujours. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'étais nerveux avant le match parce que... la petite photo d'équipe. Quelques semaines ensemble. J'ai essayé de leur apprendre des choses sur le plan footballistique. Et oui. Et je suis très curieux aussi parce que j'espère qu'ils vont me montrer qu'ils sont capables de jouer un bon match et peut-être de faire un bon résultat. Je sens qu'ils vont se prendre une volée, les gars. Oui, ça. Joue, Pierre. Vas-y. Essaye de jouer dans le pied. Bien le contrôle. Dommage. Bien essayé. Prends ta place. Allez, on presse. Je vois qu'il commence très motivé, ça c'est déjà quelque chose. Oui. On joue contre une bonne équipe, alors ça va être très difficile, mais... Le point faible de Pessou reste et demeure son jeu de position. Hey, Toff, tu es là, hein? Devant les temps! À l'arrière, Christophe ne semble pas encore avoir compris ce que signifie back gauche. Christophe! Plus en arrière! T'es back gauche, par là! Et il oublie d'où il vient. Jean-Claude! C'est pas à toi d'aller là-bas! Reste au milieu! Oh là là! Dégage! Bon dégagement. On a fait des entraînements spécifiquement sur leur position. Ils ont du mal un peu. Mais, tu vois directement, ils sont... Après 5 minutes, ils sont oubliés ce qu'ils doivent faire et ça c'est un peu embêtant. Logan! Le 5, ça c'est ton nom! La bonne passe. Mike, va au ballon! Vas-y! Va au ballon! C'est but. Ah ouais, il est nul à chier aussi. Derrière les gars, c'est pas grave! C'est pas grave. Putain! Après le premier goal, il y a 15-0. Le président offre à la presse son analyse assez sombre. Un peu comme l'année dernière, on tient 10 minutes, un quart d'heure, ou bien la première mi-temps, et puis c'est des erreurs techniques. Et votre objectif au terme du coaching de Léo, ce serait quoi? Au moins gagner un match. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, car André vient de commettre une faute dans les 16 mètres. Oh, la balayette. André, il est passé, mon gros. C'est pas possible de faire des erreurs comme ça, vous voyez. Je vois le mec qui me passe, alors moi, j'arrivais pas à le rattraper, donc je l'ai fait la faute. J'avais entièrement confiance en mon gardien. Ouais, bah... Non, mais dis pas qu'il va l'arrêter.
Yaya. Oh, j'ai eu peur, il est parti du bon côté. Bon, Yaya. Bon. Putain. Tu pars de mon côté. J'ai pas arrêté le pelanti, je crois que j'étais 1 cm trop court, mais bon, 1 cm c'est beaucoup parce que même pour les femmes, 1 cm c'est beaucoup. Hein. Je dirais que ça blague de bouffe, putain. Répondre aux assauts incessants des adversaires. Oh là là. Yaya. Ouais, c'est mort. alors qu'il y a personne. Il va se faire laver. Dis pas, Yaya. Faut parler, comme on dit, les gars. Vous parlez pas. Ah, s'il te plaît, c'est qui tu donnes la plaque à ça, venez. Nom de Dieu. Yaya abattu. Les gars, on continue sans s'engueuler, s'il vous plaît. Yaya. On gueule pas. Mais qui l'a dit qu'il y a personne? Yaya, on continue. C'est pas grave, Yaya. Plus le temps passe, et plus le comportement du gardien de but irrite Léo. C'est un peu le drama queen de l'équipe. Il prend un goal et il se met au sol. Non. Oh là 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 là. Hey, viens, tu vas chez nous. Il rigole avec lui. Er zot van. Je deviens fou de ce mec. C'est un match de foot, c'est pas la cirque ici. Hein. Il doit aller jouer. Il est trop drôle, Yaya, en vrai. Du soleil ou quelque chose comme ça. Mais il est humoriste, c'est pas possible. Pas du tout. Hein. Mais je fais pas le clown. Non, je fais pas le clown. Mais même lui, il sait. Il a le démon contre Yaya. Faut pas me regarder comme ça, je fais pas le clown, je fais pas le clown, hein. Ah bon, tu fais pas le clown. D'accord. Dégage, allez. C'est bon, là. Non, non, mais il était tout seul. Vous touchez dedans, on se réveille, ok? Yaya, tu commandes. Arrête de prendre le con. Ton âne. Chaque fois. Yaya, il perd trop d'énergie à s'énerver, à gesticuler, à faire le clown. Il fait des blagues avec tout le monde. Hop, 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 hop. Non. Hey, Yaya, pas de bêtises, hein. Non, non, coach. Il y a une chose qu'il doit faire, et ça c'est arrêter les ballons. Il n'arrête pas une. Yaya Il en arrête pas une, ce bâtard. Qu'il n'est pas là que pour assurer le spectacle. Il peut défendre ses buts et saisir le ballon. Ouais, c'est pas possible. Enfin, presque. Ça, c'est des bêtes goals. C'est des bêtes goals comme ça qu'on devrait pas avoir, je trouve. Franchement. Il est en train de se faire allumer, Yaya. 4-0. Prends-le. Ah, le centre. Ah, c'était sûr. Malgré le résultat à la mi-temps, les joueurs restent positifs. 5-0, ben, on se dit ça peut quoi aller, quoi. Parce qu'avant, c'était 7-8, 9-0 à la mi-temps. On a fait notre mieux, je pense, pour cette première mi-temps. 5-0, c'est pas une grosse défaite pour une mi-temps. Ça rate de se faire laver. On va voir l'expert ce qu'il va dire. Ils vont se faire défoncer. Les gars, allez. C'est pas tout négatif, hein, les gars. Hein? Il y a déjà une petite différence que les matchs amicaux qu'on a joués. Il y a quand même encore quelques problèmes. Ah, il est encore sous bien, lui. Il est tout en sous bien. Le ballon entre notre défenseur et notre back. Il n'y a jamais la couverture ici. Normalement, il ne peut que faire que ça. Hop. Alors là, il est loin du goal. Mais c'est toujours entre les deux. C'est pas bon. Ah bah ouais. Julien, tu travailles. Je sais que c'est pas facile parce que tu es seul devant. Quand tu joues contre un adversaire qui est plus fort, ça c'est pas amusant. Parce que tu reçois presque pas de ballon. Offensivement, c'est très difficile. On n'a pas d'occasion. Tu as fait bien, tu as travaillé, tu as couru. C'est la seule chose que tu dois faire à ce moment-ci. C'est de travailler pour toi-même. Et on continue, les gars, on continue. Ouais, il a pas le choix, il a pas le ballon. Beaucoup de travail à faire, mais on a quand même déjà un peu amélioré. Et ça va. Petit à petit. Alors, reste positif sur le terrain. Je veux pas de bêtises. Hein. On commence à 0-0 maintenant. OK?
C'est comment? Allez. C'est le début du match. Quand on prend encore des goals, on continue. Et on travaille, on continue à travailler pour nous-mêmes, pour la prochaine match. Eh oui. Allez, Ça nous a reboosté, ça fait, on remonte sur le terrain. Moi dans ma tête c'est 0-0 toujours. Il y a encore plein d'espoir parce que l'année passée on n'avait pris que 7 contre eux. Donc je me dis, si tu n'en prends pas plus que 2 sur 45 minutes, t'as tout gagné. Merci. Après la pause, Léo décide Allez. de remplacer Christophe par Christopher. Les joueurs de Pessou Ok. reprennent le match. Ils sont très motivés, mais pas suffisamment pour inverser la tendance. Putain, je la touche, elle est du bout, hein. 0-6. Demain, je veux te taire. Un passe au-dessus des pieds. Mais toi, mais tu vas André! André! À la mi-temps, j'ai expliqué à André comment il doit défendre. Et la deuxième fermer. mi-temps commence et il fait les mêmes erreurs. C'est entièrement ma faute, je le reconnais. Quelques minutes plus tard, Faut fermer une nouvelle le faute. couloir. La personne qui va sur le joueur. Personne qui va sur le joueur. Encore un? Non. C'est l'autre. André! Va au ballon! Va au ballon! Il est tout seul. Il est tout Putain. seul, Alliance, comme là. Il était à qui? Il était libre. Il vient de derrière? Non, ça fait 5 minutes qu'il est là. Honte de C'est cul, grave. là, sec. Le monde s'est écroulé sur notre tête en dernière mi-temps. Ils peuvent rien Quel faire. coup de sifflet. Et là, on n'a plus rien foutu de chez plus rien foutu. Échauffe-toi, Franck. Allez, Francky. Le coach Léo ne supporte plus les fautes d'André. Les dernières minutes du bac droit sont comptées. Vas-y, André! André! Suis ton homme! Oh, putain. Encore but. Putain, Oh les là gars, là milieu, là c'est là. quoi? Allez, les gars, hé! Allez, les gars, hé! J'ai dit échauffe-toi. Ça, c'est pas échauffé. Hein. Et pendant que Franck poursuit l'échauffement, André peut encore ajouter un but Putain, à c'est son grave. palmarès. Ok, André, encore! Oh là là, il s'est fait laver. André, je vous dis encore, hein! Il joue des bras! Et ref, il joue des En train de se bras, faire là! laver. André, tais-toi. Bah non, mais il pousse. Tais-toi. On a joué vraiment comme des gamins. C'était vraiment du n'importe quoi, de chez n'importe quoi. André! Moi? Changement. Moi, je sais bien qu'on ne peut plus gagner ce match, mais j'espère qu'avec Franck, ça ira un peu mieux. augmenter. Franck n'est pas un défenseur, mais il est plus vite. Alors j'espère avec lui peut le faire. d'éviter une catastrophe. Mais l'espoir d'une amélioration pourrait être réduit à néant. Léo dispose encore de son meilleur homme sur le terrain. Et c'est l'accident. Mets le pied, Franck. Ouh. Dans mes couilles! Dans les couilles. Oh putain! Oh, dans mes couilles! Oh! Viens, on va pousser. Attends! Non, mets-toi debout direct. Mets-toi debout. Putain! Direct debout. Tu as les couilles qui te mettent aux amygdales. Ça fait mal, hein. Allez, va. Oh putain, Dieu! C'est fait allumer. Oh putain! Les coucougnettes! Oh putain. Oh purée! Putain, elle a perdu 10 cm! Oh putain! Ça fait j'ai eu les couilles. Ah, elle a perdu 10 cm. Putain! Je les ai vus après. Je suis mort. Putain, merde! Il faut marcher, hein. Ouais, là, tu peux sauter. Hein. Putain! Non, adieu! Et se fait Ouais, alors allumer. t'as rien pris sur la grosse capri! Oh putain! Oh! Tu veux continuer ou quoi? Oh, y'a pas de femme ici! Les gars, on est 10. Heureusement, chez Jean-Luc, tout est tombé en place. Et il pouvait continuer le match. Autrement, c'était vraiment une catastrophe parce qu'il était à ce moment-là le meilleur homme sur le terrain dans mon équipe. Ouais. Et je ne pouvais plus faire des remplacements. Allez. Et Au moins un quelques but. instants plus tard, un joueur se retrouve au sol. Non. De l'eau! C'est de l'eau sous le banc! De l'eau! L'eau! Oh, vous êtes pas dormi ou quoi? Allez, on se calme, s'il vous plaît. Ouh. Jean-Claude! Jean-Claude Pisciner. Ce jour-là, je pensais qu'on allait en arriver aux mains. Quand je l'ai vu avancer vers moi, ben, j'ai pas reculé, j'ai avancé aussi. Si maintenant ça doit se passer, ça se passera. Il peut faire 2 mètres 100 kilos, c'est pas ça qui va me freiner. On est quand même des hommes, on n'est pas des fillettes. Hein. Voilà, dis-lui, j'y sais. Calmez, gros. Tu te prends pour qui, là? Tu te tais. Ah, mais quand Voilà. tu donner de l'eau, hein? Oh, Pierre, descends.
Il y a ça débat. Franchement, c'est du n'importe quoi ici, les gars. Il y a des fois, je me demande si on n'est pas à l'école maternelle, quoi. C'est vraiment de l'enfantillage. Ça arrête de se faire À laver. la place de Léo Van der Vels, je me mettrais dans un trou de souris. Où il a quand même une grande renommée. Ouais, c'est chaud. Il a quand même joué en équipe nationale, en D1, et il se retrouve avec un cirque Bouglione sur le terrain, quoi. Un mec qui passe par l'équipe comme ça, il va en connaître. Doucement, les gars. Il n'y a pas de doucement. Quoi? Non, non, il n'est pas doucement. Qu'est-ce que vous allez faire? Quoi, il se prend pour un roi et quoi? Ouais, c'est bon. Faut pas... Allez, toi. C'est bon. Il n'y a pas de roi ici. Top. Ça sert à rien. Oh là là. Des réactions pareilles, je ne peux pas accepter, pas du tout. Alors, après le match, C'est je des vais gamins. dire la vérité. Je vais mettre les points sur Bah les i. oui, il faut. Dans les vestiaires, Christophe recouvre ses esprits. Par après, je m'en suis voulu, ouais, c'est sûr. Après le match, quand j'ai vu Léo qui était tout seul, j'ai été m'excuser envers lui. Je me suis excusé pour l'image que moi, personnellement, j'ai donnée à ce match-là. J'ai pas donné une belle image de Pessou, mais voilà. Entre-temps, sur le terrain, Il va se faire l'impression laver. que laissent ses équipiers n'est pas brillante. Ils ne sont plus dans le jeu. Et le match prend une tournure grotesque. Oh putain! Comme dans du beurre. Putain, les gars, Zéro. merde. Chaque match, ils se prennent minimum 10 buts. Genre, c'est ouf. Les filets de Pessou jouent à présent aux Comment ils vont journées gagner? portes Je comprends pas ouvertes. comment c'est Et possible. c'est un succès. Le Marquois affiche un lamentable 0-13. Puis 14. Puis après, c'était 15. 16. Et après, c'est Je croyais que c'était fini à 16. Mais non. 17. Il y a eu à 17. Ouais, Yaya! Ça, c'est... Maxime Niov comme Léo! C'est toujours quelque chose! Toujours! Julien, d'habitude défenseur, en a assez d'occuper la pointe. À ce Ouais, stade ça du soit match, lui. il refuse de continuer. Mais pourquoi? Il doit rester quoi, 5 minutes? Pourquoi tu restes assis, wesh? Déjà, je voulais pas jouer à l'attaque. Parce que j'avais l'habitude de toucher la balle tout le temps. Et au final, je me suis assis parce que bon, sur une mi-temps, j'ai touché 3 fois la balle. C'est autant rester sur le banc. Julien, lève-toi! Julien! Lève-toi! Oh là 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 là. Et tais-toi! J'en avais marre, donc j'écoute plus personne. Je fais C'est ce qui grave. me plaît. Donc je me suis relevé, j'ai dit que j'allais jouer en défense. J'ai été jouer en défense le reste du match. Jules, t'es devant, toi! Jules, va te jouer devant! Jules! Devant! Julien, s'il te plaît, oh! Hé, Julien, y'a que toi! Y'a que toi! Tête de meule! Ça, Julien, bah, c'est une tête de moule comme ça, quoi. C'est une dure tête, quoi. Il n'écoute pas. Quand je suis énervé, j'écoute personne, je suis dans ma bulle. Ah bon, j'ai été jouer en défense, j'ai touché la Ça sert balle. à rien. Vas-y, prends-le, vas-y, attends! Merci, les gars! Julien! Tout le monde. Vestiaire. Quand je vois déjà Il va la se faire tête de allumer. Léo, quand il nous appelle, j'imagine déjà le speech qu'il va nous faire. Là, ils vont se faire allumer, Bon, là, j'avais c'est même prévu, sûr et certain. Maintenant, c'est chacun sa croix, quoi. Il faut bien écouter, hein, les gars, maintenant, ce que je veux dire. Ils vont se Mais faire bien allumer. écouter. Hein. Si vous continuez comme ça, comme on a fait le deuxième jamais mi-temps, gagné. on gagnera jamais un match. Ah oui. Avec cette mentalité, on gagnera jamais un match. Ce que vous avez montré le deuxième mi-temps, ça c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux, hein. C'est moi qui fais l'équipe. Et quand tu veux pas jouer devant, tu vas pas jouer derrière. Pas comme quelqu'un d'autre devant. Julien, tais-toi. Jules, c'est respect, mon gros! Ou tu viens plus, ou tu fais ce que je dis. Bah, c'est mon caractère. Je sais que c'est pas bien de le dire, mais sur le coup, je sais pas m'en empêcher de répondre. Et voilà. Julien a un caractère de merde et il veut répondre, mais bon, il répond à des personnes qui ne pas, il n'arrive même pas à sa cheville, quoi. Je suis ici pour vous aider. Mais il faut écouter tout le monde. Ou si Yaya, c'est fini de faire des conneries et tout ça, de crier n'importe quoi, c'est fini. Comme C'est quoi? fini, ça doit être fini. Tu sais Yaya. ce que je veux dire. Yaya, écoute. C'est pas Cirque du Soleil ici, hein. Ça m'a blessé vraiment du fond du cœur, quoi. Je me suis donné à fond sur le terrain, et puis t'entends ça. À un moment donné, tu te dis, voilà, sur quoi il en veut, sur quoi je dois changer, et on verra bien après. Moi, je reste avec vous et je vais vous soutenir jusqu'à la fin. Mais Ah oui. certains doivent changer leur mentalité, hein.
parce que comme ça, Ouais, c'est chaud. on gagnerait jamais un match. Jamais, hein. Si on continue comme ça. Allez, à mardi. Au nom de toute l'équipe, je tiens à m'excuser vis-à-vis de Léo. Celui qui fait des kilomètres et qui se Ils vont casse se faire la laver. derrière pour venir. C'est des choses que j'espère qu'ils ne se reproduiront Et là, plus. c'est impossible qu'ils gagnent un match dans les 2-3 épisodes, les gars, un minimum. Julien, on t'a dit que c'était pas facile, on le sait. Ça sert à rien de gueuler. C'est pas possible. Alors personnellement, répondre Léo comme t'as fait, chapeau. Là, je te félicite. Parce que, excuse-moi, il a quand même joué en D1, il a quand même joué en équipe nationale. On n'est jamais qu'une merde à nous autres à comparer à lui. Hein. Du coup, il peut nous rabaisser. Non, Tu t'as pas rabaissé. il t'a pas rabaissé, il t'a juste dit que tu dois rester à ta place. Alors, tu te fous de ma gueule, tu te fous de sa gueule à lui, arrange-toi avec. Hein. Mais moi, j'en ai jusque-là de vos conneries. Voilà. C'est pareil, hein. À un moment donné, il faut te taire. Ça sert à rien de gueuler comme un possédé. C'est ça, Tu sais notre bien comment ça va boucher, derrière, ça a notre toujours boucher été comme ça. mécano. Maintenant, on essaie de Dis-le. changer tout. Ça sert strictement à rien de gueuler non plus, hein. Je pense que si on ne change pas la mentalité, c'est foutu pour C'est mort, c'est mort. Ça va repartir en live à chaque match. Bah oui. Bah voilà, j'espère que nous allons changer ça. Tout le monde va travailler à son rythme, tout le monde va travailler. Et on va essayer de pas décevoir Léo et Pierre par la suite. Bah oui. Dans un instant, après ce match catastrophe, Pessou est dans l'œil du cyclone. Le pire est à venir. Putain. Sur le plateau de la tribune, Faut se faire laver. l'équipe affrontera les médias après un coaching Attendez, on va personnalisé. Combien de On va clean se sheets ça. vous pensez pour la fin de saison? Hop. Let's go. Allez, le retour à Pessou. Au lendemain de la terrible défaite contre Miekray, Pessou suscite un engouement médiatique sans précédent. Les gars, j'ai juste été faire un peu les librairies, les gars, vous avez vu? On s'est passé tous pour des singes encore. Comme des singes. Change de foot. C'est vrai que ça devient un peu énervant, qu'on a quand même une image quand même à garder, on va pas se faire passer pour des guignols, quoi. Après Ah ouais, les ils sont dans propos le journal et inconsidérés tout. de certains, rien n'incite à penser que l'équipe est sur la bonne voie. Même le Encore des régime frites. alimentaire semble vouloir résister au changement. Manifestement, tout le monde n'a pas encore compris qu'un véritable tournant doit s'amorcer. Le pire est à venir. Putain. T'as vu ça? Le pire est à venir. C'est la même chose que l'année passée, les mêmes conneries. Là, comme je vois ici qui marque 22 Rels est déjà énervé par Pessou. Même Yaya, hein, il marque ici depuis la saison dernière, on lâche trop vite les bras. Dans les articles comme il y a dans la Gazette, ça n'aurait jamais arrivé si on aurait fermé notre bec entre parenthèses. Mais alors là, on s'est fait passer mais pour des guignols encore une fois. Et Ah même ouais. pire que des guignols. C'est pire, là. Hein. Et là, franchement, je sais pas moi. Les joueurs ne sont pas très heureux de leur image dans la presse. Et leur humeur c'est s'assombrit chaud, encore c'est chaud, les en gars. regardant l'émission de Ma Télé, la télévision Ah, locale. il passe à la télé. Friedrich Leclerc n'est plus là. Bon, c'est arrêtant. Qu'importe, les nouveaux héros du gazon sont prêts à prendre la relève. À l'image de leur gardien d'origine flamande, ils n'ont aucune crainte d'être médiatisés. J'ai une fois eu peur dans ma vie, c'est quand j'ai eu des poils à mes parties génitales, je croyais que j'allais devenir un singe. Ça se dit pas quoi. Mais pourquoi il dit ça? Honte, c'est la honte totale. À mon avis, moi, si je connaissais pas l'équipe de Pessou, je dirais que c'est des attardés. Que c'est pas des joueurs, quoi, parce qu'aller dire ça à la TV, quoi, il faut quand même pas abuser. C'est phénoménal, je crois. Oh là là, Yaya. C'est peut-être marrant, mais il devrait pas redire ça quand t'es filmé. C'est le pire, Yaya. Il y a des limites quand même. On dit ça entre nous, mais tu dis pas ça devant des Ouais, voilà. spectateurs. Tu dis ça dans les vestiaires ou quoi, mais. C'est un manque d'éducation. Je suis désolé, c'est des trucs qu'on doit jamais approuver des choses pareilles, quoi. Aujourd'hui, les joueurs sont C'est vraiment attendus un pour une clown, émission Yaya, sur notre putain. chaîne nationale. C'est Pour grave. éviter les remous dans la presse, Léo a décidé de leur faire suivre une formation à la communication dans les médias. Oh là. Séance de média training avec Alexandre Grosjean, directeur de la communication du Standard de Liège. Pour leur apprendre à s'exprimer de façon intelligible, voire intelligente, Alexandre Grosjean veut d'abord leur faire comprendre l'importance d'une chose. L'articulation, Ah oui. la prononciation. Comment est-ce qu'on peut travailler ça? C'est d'abord une diction la plus claire possible. Pour compliquer un petit peu le jeu, je vais vous donner un bouchon. Alors, tu mets le bouchon entre les dents. Voilà. Sans le bouchon d'abord, sans le bouchon. Et tu dis, je suis fier d'être un joueur de Pessou.
Je suis fier d'être un joueur de PSU. Refais l'exercice, mais tu mets le bouchon. Vas-y. Je suis fier d'être un joueur de PSU. C'est beaucoup plus difficile, hein? Comment est-ce que tu peux faire pour que ce soit le plus clair possible? Vas-y. Ah, bah, c'est un bouchon. Mais en gardant le bouchon. Tu dois beaucoup plus jouer avec les lèvres. Voilà. Je suis fier d'être un joueur de PSU. Ok, très bien, vas-y, continue. Je suis fier d'être un joueur de PSU. À toi. Je suis fier. T'as sa meilleure ligne. Arrêtez de me faire rire, ça va pas. Je suis fier d'être un joueur de PSU. Yaya, putain, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je suis fier d'être un joueur de PSU. Voilà. Maintenant, on peut le faire tout ça ensemble avec le bouchon? Allez, ensemble avec le bouchon. Mettez tous Voilà, le bouchon. très bien, Allez, vous êtes prêts? JC. 3, 4. Alors merci, bravo, vous pouvez vous applaudir. Bravo, bravo pour la diction. Ce qui était important, c'est que quand vous avez le bouchon, vous articulez plus fort. Vous faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Je ne dis pas que vous devez parler comme ça, mais quand vous n'avez pas le bouchon, pensez à vous faire comprendre de manière distincte. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est la base. Ok. Belle phrase. Allez, exercice sous forme de jeu de rôle. En binôme, les joueurs devront ils tour vont à faire tour un assumer RP, le là. rôle de journaliste et celui de l'interviewé. Bonjour, bonjour, Maigre. Et c'est moins évident que cela en a l'air. Tu regardes la caméra, il y a... Pensez-vous que les nombreuses défaites sont dues à un problème de mentalité dans l'équipe? Expliquez-moi. J'ai pas compris ta question. Est-ce qu'il y a... Pourquoi n'arrivez-vous pas à marquer un goal? Il sait même pas quoi dire. Ouais, mais c'est bon, on passe out. Pensez-vous que les nombreuses défaites sont dues à un problème de mentalité de l'équipe? Expliquez-moi. Ils ont tous du mal à répondre à une question basique, genre. C'est pas possible, attends. Comment se passe la relation avec le coach? Non, lui casser ses dents. Non, je rigole. non, Il a dit, j'ai envie de lui casser les dents. Et pourquoi vous n'arrivez pas à marquer un goal? On n'a pas d'attaquant assez. Alors maintenant, comme on va avoir un bon coach, celui qu'on a avant, il ne faisait pas assez d'entraînement, voilà. Changement de coach, ça oui, ça je veux bien ça. Le bâtard. Merci et bonne suite pour le reste. Avant de regarder ça ensemble et d'analyser les choses qui sont très positives et les choses qui sont à améliorer, j'aimerais votre sentiment. Comment est-ce que vous vous êtes senti dans cet exercice? Mal à l'aise. Mal à l'aise. Moi, pas du tout. Pas du tout? J'étais comme un pas à l'aise. Comme un professionnel. Tu peux expliquer? Moi, j'étais bien, j'étais comme si j'avais toujours fait ça. Ouais. Pour une première, j'étais cool. Ah bah, c'est parfait. Je propose qu'on enchaîne directement avec ta prestation. On va regarder ça. Merci. J'ai fait de mon mieux. D'après vous, pourquoi PSU est-elle la pire équipe de foot de Wallonie? Je pense parce qu'on a recruté des joueurs ça a 3-4 ans qu'ils n'avaient plus joué. Et c'est pour ça qu'on a un peu difficile l'année passée. Cette année-ci, on a eu un peu de difficultés. On a encaissé 270 goals. Voilà, on vient de regarder les premières questions. Ton sentiment, maintenant que tu viens de t'observer? Ouais, j'aurais pu... C'est moins professionnel, hein? Ouais, moins professionnel. J'aurais peut-être dû dire quelques mots plus directement. Plus directement. Donc il y a beaucoup de E, beaucoup d'hésitation. Tu dois essayer d'hésiter le moins possible. Donc je propose qu'on passe à un autre interviewé. On va regarder Christophe. Oui. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe malgré le fait que vous n'arrivez pas à gagner un match? L'ambiance est assez chaude. C'est quoi la preuve? Comment se passent les entraînements? Tout le monde fait un peu tout ce qu'il veut.
Il répond trop direct. C'est fantastique parce que il y a des choses intéressantes, mais tu es un cauchemar pour les journalistes. Ah oui. C'est pour ça que j'aime pas. Ce sont des questions ouvertes, tu peux développer. Ah oui, et développe tu pas. fais sujet vers complément et tu dis aux journalistes, tire ton plan. Donc il faut leur donner un petit peu plus d'informations. Je dis pas qu'il faut être trop long, il faut être clair et concis. Là, c'est peut-être un tout petit peu trop concis. Trop rapide. Non, pas du tout. Non, pas du tout. De manière générale, l'équipe est-elle souvent au complet aux entraînements et aux matchs? Malheureusement, non. Voilà. C'est vrai que mes réponses étaient courtes, mais. Trop court. Non. On continue. Ok. Pourquoi Pessou était la pire équipe de foot de Wallonie? Ah bah parce que nous avions des joueurs qui n'avaient plus joué au football depuis X temps. C'est pour ça que nous avons pris beaucoup de goals et voilà, la qualité. Quel bégayeur. C'est difficile de bégayer quand Ouais, même. ouais. Là. Et pourquoi est-ce que tu t'embrouilles comme ça quand tu... Je sais pas, parce que quand je parle... Je veux parler trop vite à mon avis. Dis un petit peu, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse, voilà. Calmement. Les chaussettes, ah ouais, bof. J'ai oublié. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse, voilà. Je n'arrive pas, non? Non mais gros, c'est grave. Les chaussettes de l'archiduchesse. Oh là 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 là. Les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de Il a recommencé 800 fois, putain. Putain, les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse. Bon, mais Dieu, je n'arriverai pas à le dire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Wesh. Allez, passons à autre chose. Ah, mais c'est pas possible. Je veux parler trop vite et voilà. Voilà. Comment est-ce que tu peux régler ça? Ben, parler moins vite déjà d'une chose et plus essayer de bégayer comme voilà. Tu dois simplement structurer ta réponse. Ah, c'est grave. Hein. À l'inverse de Christophe, peut-être être un peu plus bref. Voilà, ouais, ah oui. Et aller à l'essentiel. Conclusion de tout ça, il y a encore du boulot. On est là pour ça. On va enchaîner ici avec des exercices pratiques qui vont vous aider. Mais avant ça, je voudrais quand même vous féliciter tous de vous être prêtés à cet exercice. Bravo. Et je vous invite à vous applaudir parce que vous méritez bien ça. Eh oui. Pour prouver qu'ils ont bien assimilé certaines notions, les joueurs sont directement jetés dans l'arène médiatique pour une fausse émission de la tribune. Morceau choisi. Qu'est-ce qui manque à votre équipe pour gagner un match, à votre avis? Ah ben, beaucoup de... Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous avez joué un match contre les Héros du Gazon saison 1. Oui. Contre Ivoire B. La préparation initiale, on se rappelle du premier épisode de l'année dernière, c'est un peu pareil, c'est-à-dire même mise en bière. La chance qu'on a, c'est qu'on ne boit pas, nous autres. Ah. Ça, c'est rare, hein. Ça, c'est bien. Il dit la vérité, votre capitaine? Oui, on ne boit pas, on est nuls. Mais qu'est-ce que... Alors, lors du premier match de championnat, vous avez encaissé combien de goals? C'était contre Miécray. Combien? 17. Mais vous êtes un bon gardien ou pas, selon vous? Je ne sais pas si je vais encore progresser beaucoup. Je ne sais pas non plus. Le top est déjà là, hein, mais... Il faut dire, je vais Mais encore la volonté, progresser, je vais l'ambition. essayer de Oui, m'améliorer. de toute façon, peut-être pas pour devenir champion, mais... C'est quoi l'objectif que vous fixez pour la fin de Je saison? dis, je suis en train de m'améliorer, j'essaie de petit à petit améliorer mon niveau. Clean sheet, donc de match sans encaisser. Oh. Match sans encaisser. Même lui, il est surpris de la question en mode mais frère, j'en ai toujours pris des buts, toi. Avec toi, tu viens, Benjamin. Avec toi, tu viens. C'est ouf. Allez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question et on vous reverra évidemment sur le plateau de la tribune. Quand ils auront gagné, Michel. Quand vous aurez gagné. Merci à vous et bien nos amitiés à Léo. Hein. Merci. Les gars. Bravo. Allez. Le lendemain, les joueurs sont présents pour le premier entraînement après ce début de saison catastrophique. Yaya n'a pas bien accepté de se faire traiter de clown par son coach. Honnêtement, si je joue mal, je joue mal. Et voilà, j'ai des buts pour moi. Ici, tous les 17.
Si tu sais me dire un but qui est pour moi, tu peux me le dire. Je vous en ai sauvé quelques-uns. Mais à la fin du match, moi qui me fait traiter de clown qui doit aller au cirque, alors que j'en ai vu qui peuvent aller avec moi avec alors. Alors t'en as gros sur la patate. Hein. Ça donne même plus envie de venir ici. Je suggère d'aller parler un peu à Léo, voir qu'est-ce qu'il a voulu dire, l'histoire de clown. Je vais lui faire pendant que vous faites vos 5 tours de terrain. Ah, c'est grave. Hein. Yaya veut éclaircir les choses avec Léo. Il préfère les ça a rallumé. explications en face à face. Tu m'as traité que je dois aller au cirque du Soleil. Je sais pas si on a vu le même match. Ici, sur ce but-ci... Ah, en fait, il est trop... Il veut trop faire rire, je trouve. Genre, il est pas assez concentré sur son match et tout. Il veut trop faire rire la galerie et tout. Et il se déconcentre tout seul, en fait. Si c'est 1-0, je me bats pour pas avoir 2-0. Même à 15, je veux pas encaisser un 16e. Qu'est-ce que je vais encore changer? Je veux changer un peu ta manière de gardien. Pourquoi ils lui font pas... comment dire, un entraînement spécifique pour l'entraîner, genre. Parce que juste tirer et mettre des balles à côté et lui, il plonge même pas ou quoi que ce soit. Au lieu d'être allongé, lui envoyer des ballons, comme dans tous les clubs, genre. Pourquoi ils le font pas? Je comprends pas. Pourquoi ils l'entraînent pas spécifiquement, le petit faf, tu vois, grande gueule, bazar, du geste. Et j'ai toujours fait ça. Mais c'est ça. Ouais. C'est du faf, hein, c'est du show. C'est pour ça qu'ils perdent. Mais c'est ça qui me gêne un peu. Même si tu prends 10, 15, 17 goals, que tu continues à gesticuler. Ouais. Ce que je veux changer, c'est ta manière de réagir pendant la match. Faut rester focus. Non, mais... Faf qui reste à la maison. Ouais, voilà. Allez, reste ami. Comme il. Allez, hop. Putain, Yaya, il manque Dany. Dany, le gardien de la saison 1, mon Dieu, qu'est-ce qui me manque? C'était le GOAT, c'était le GOAT. Là, on est passé du GOAT au pire gardien, genre c'est pas possible. Il aime pas le show, c'est tout. Donc, c'est pas possible. Sur le coup et je comprends. Tout le monde était fâché après 17. Tu m'étonnes, 17 buts, mais je l'arrache. On risque de le voir encore plus souvent fâché que dimanche. Allez-y. 17 buts. 15 minutes, les gars. C'est pas possible. C'est parti. La déconfiture contre Miecret a au moins révélé une chose. Il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Pour Christopher, l'entraînement va se terminer plus tôt que prévu. Là, ça va, le gazon, il a l'air d'être pas mal. Avant, il y avait des marmottes carrément sur le terrain. J'ai mal, je crève de mal. Je me suis fait mal à la malléole. À quoi? Je me suis croqué le pied dimanche. Ça ne va pas. J'ai vraiment craint le pire en fait. Je me suis dit ouais ici ça va être fini quoi. Mon aventure va se terminer parce que j'ai vraiment eu très mal. Pour m'asseoir comme ça. Et c'est fait mal au tendon genre? Pleurer. Je sentais vraiment une douleur, je me dis ouais ici ça va être fini. Voilà, j'étais déçu pour moi. J'étais déçu pour mes coéquipiers. Oh non, Christopher, non, pas toi. Jusque là. C'est des matchs ou... Je me suis croqué le pied dimanche, en fait, tombé dans les escaliers. Et tu peux pas continuer alors? Non, ça me fait mal. Ouais, c'est fouler la cheville. Parce que croquer la cheville, genre pas ce que c'est. Il faut aller chez un docteur. Je vais chez le médecin demain matin. Bah oui. Je vais chez le médecin demain matin. Parce qu'on a besoin de tout le monde maintenant. Hein. Je sais. Tu sais, hein. Tiens-moi au courant. Hein. Une consultation chez le docteur révélera une blessure à la cheville. Christopher sera écarté des gazons pendant plus de 4 semaines. Ouais, ça arrive vraiment au mauvais moment quoi. Ma vie est en train de changer, tout est en train de changer dans ma vie. Paf, il y a une blessure qui arrive là. Voilà, on ne le prévoyait pas. Dur. Jean-Luc, un autre joueur, ressent une petite douleur au mollet, ce qui communique fort bien à l'ensemble de l'équipe. Encore 10. Oh, le mollet. Oh. Et Jean-Luc, il a mal où encore? Ah, mon mollet, j'en peux plus. Pas claquer. T'as mal où? T'as mal où, Jean-Luc? Au mollet. Au mollet? Allez, continue les gars, hey. Où ça? Le mollet. Où ça, Jean-Luc? Oh, putain, le mollet de merde. Oh, mon mollet, bah ouais, j'avais trop mal au mollet, quoi. Mal au mollet. Putain, je suis à bout. Où ça?
Je vais arrêter, moi. Je trouve mal au mollet. Ah ouais, je crevais de mal au mollet, c'est sûr. Ah ouais, là, j'avais mal. 5 minutes, les gars. Où ça? Tire un peu le mollet, je trouve mal au mollet. Trop mal le mollet. Ah, le mollet. Le mollet. Oh, le mollet. Je pensais que ça allait même éclater. Arraché, quoi. Déchiré, je sais pas. Putain. T'as mal où? Au mollet. Ah, ok. Tout le monde continue, allez, hop. Ah, putain, Bon le mollet, mollet. merde. Je souffre le martyr, quoi. Super, Jean-Luc. Où ça? Allez, continue. Mollet. C'est presque fini. Le mollet. Dans le mollet, j'ai une pointe au mollet. Ah. Pointe au mollet. Pointe au mollet. j'en peux plus. Ah, mon mollet. Attends, pourquoi le gosse il a une Kalachnikov là? Vous allez jusque là-bas, les gars, T'as c'est quoi? bon là-bas. Attends. Mollet. Et pourquoi le petit il a une Kalash? Pourquoi il a une Kalash dans les mains lui là? Mon mollet, j'en peux plus. C'est un malade. Ah, mon mollet. Mollet droit. Il a mal au mollet, Vous ok. allez jusque là-bas, les gars, c'est bon Je là-bas. suis mort. Vous Il a pouvez, répété 800 fois. Encore? Pousse doucement, hein. Doucement. Encore un peu, c'est mon Elle mollet. est crampe. Mon mollet a crevé, là. Ah, comme ça, oui, ça. Ouais. Bouge plus. Oh, c'est bon, ça. Ah. Ah, j'ai une pointe là. Ça va? Ah, j'ai une boule là. Ah, ça y est. Tu vas continuer l'entraînement? Ouais, je continue. Hein. Il faut bien être... Mais c'est le mollet. Continue l'entraînement. Hein. Ça. Je continue. Je continuais, je mordais sur ma chèque parce que je me dis, non, c'est pas possible de faire son entraînement physique comme ça et avoir mal comme ça au mollet, quoi. Ok, tout le monde vient par ici, les gars. Mollet. On va faire un petit exercice putain, ici il m'a entre fait les trop deux rire. premiers cônes. Et puis on fait un déboulé jusqu'à la fin. Et on revient en courant. On est parti. Allez. On lève les genoux. Mollet. Deuxième. Et parti, hop. Il répète encore Et mollet. parti. Hop. Tu changes. Ah, mollet. Latéral, mais tu changes au milieu. Hop. C'est une hécatombe. Maintenant, c'est au tour de Pierre de sortir pour blessure. Oh non, mais ils sont tous blessés ou quoi? Moi, c'est fini, moi. Ben, j'ai eu une crampe samedi et depuis lors, bon, je suis toujours sur mes jambes tout le temps, donc ça sert pas à grand-chose. Je ne sais pas me reposer, quoi. Mettre de la glace. Douche froide. Il y a 5-6 joueurs qui ont des crampes. 5-6 Je joueurs. comprends pas comment c'est possible parce qu'on est quand même deux jours après le match. T'es blessé aussi? Ça recommence à faire mal, ouais. Allez, vas-y. Merci. Lui aussi? Ah, putain, mon mollet. Ok, fini les gars. Lui aussi il a mal au mollet, putain. Mais il continue. Fini. Ben là, il se demandait un peu quoi, parce que, voilà, blessé, puis après c'est un autre qui a commencé à suivre blessé, puis un autre blessé, puis tout le monde était assis pour finir et tout le monde était blessé. Voilà, ça fait, nous a un peu fait trop, quoi. Il y a quelqu'un qui n'a pas de problème, les gars, qui n'a pas de mal à gauche, à droite. On a bien vu avec toi. C'est la première fois dans ma vie que je dois arrêter un entraînement parce que les joueurs ne peuvent plus. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelque chose comme ça. Ah, c'est chaud. Jean-Claude, lui, est frais comme un gardon. Et il ne comprend pas pourquoi ses coéquipiers ont le moral dans les talons. Je sais pas, les autres ont des crampes, je sais pas moi. Parce que... C'est pas comme nous, hein. Nous, on est sur notre deuxième jeunesse. Hein? Oh, on a passé 40 ans, nous, et eux, ils devraient pas avoir mal. C'est vrai, chez toi, ça se voit. Ah, merci. C'est moi qui cours quasi le plus. Non, mais je sais pas, c'est peut-être les trous du terrain, je sais pas. Ben, il y a le dimanche, il y a le boulot, et puis pour certains, il y a le régime qui commence à jouer aussi. Hein. Le régime, ouais. Et alors, mes 150 grammes de viande, c'est pas ça qui me tient debout. Oui, financièrement, on remonte. Ok, tout le monde vient par ici, les gars. La condition physique des joueurs est pitoyable. Chacun semble avoir des excuses. Pourtant, Léo compte leur faire passer un message collectif. Allez. C'est la première fois dans ma vie que je dois arrêter un entraînement, les gars. Votre condition physique est c'est nulle. bonne. Hein. Ah, ouais. Ça, c'est clair. Alors, on va essayer de changer ça. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça, je ne veux plus jamais voir. Hein. OK?
On va leur donner quoi, des montres? Pour améliorer efficacement leurs conditions physiques, chacun recevra un cardiomètre avec un programme d'entraînement et devra courir plusieurs fois par semaine en respectant une fourchette déterminée de battements de cœur. Cela permettra d'augmenter progressivement l'intensité des entraînements sans risque de blessure. Si tu veux y arriver à progresser pour dans les 2-3 mois à venir, faut le faire, pour donner un plus à l'équipe et pour qu'on gagne enfin un match, il faut faire ça. Il faut se tenir à ça. Il faut qu'on soit prêt aussi. Il faut qu'on soit prêt aussi. C'est vrai que c'est dur, mais tant que je sais, je sais. Non, c'est. Voilà. Quand je ne serai plus, je ne serai plus, mais tant que je sais, je sais. Moi, je vais m'investir à fond dans le projet ici. Et puis, voilà. Oui. C'est tout. Je me retrouve Là, au moins, je savais ce que je pouvais faire sans avoir de blessures, sans me fatiguer pour rien. Parce que c'est bien de s'entraîner, mais si on se fatigue pour rien, on n'améliore pas. Et après la parole, les ben, ils le font, moi. Le nouveau schéma qu'on a, ça me C'est bien, ils le font. Ça me donne de l'énergie, c'est un bon programme. Mais j'y sais, franchement, il est bien. Jusqu'au bout, tout. Comme je disais, malgré mon âge, 46 ans. 46 ans, frère, il cavale. J'essaie de faire mon possible. Oui. C'est bien. Jean-Luc et quelques joueurs ont convenu d'un premier parcours d'entraînement. Tous sont motivés. Ah oui. Quoi? Tu vas courir? Certains se sont déjà hydratés. Ah, ça va aller. Avec les 5 bières que je viens d'aller boire, ça va aller. Oh. On va aller liquider tout ça. Ah ouais, bah, plus regarde. Moi, je pars pas par là parce que ça monte déjà trop. Non, on verra. Moi, je descends par là et puis je remonte plus. Ah putain, le bug de son. Ah. Ben, c'était très dur de les suivre parce que j'ai fait ma journée, j'avais bu chaque place où j'allais, j'avais bu un verre et c'était très dur de les suivre, voilà. Tu veux une poche à poche, gros? Ah non, c'est bon, allez, arrête. Oh putain. Il va le tuer. Et t'as vu là, t'as la couleur jupilaire, là, t'es tout rouge. Oh, mais regarde. T'as la couleur jupilaire, je te dis, t'as jamais couru autant de ma vie, c'est bon, hein. Et j'ai pas mangé encore. Il était rouge comme une tomate. Il était rouge comme une tomate. Ça fait... Voilà, c'était à mon avis, c'était sûrement il dit que c'était son reflet, mais à mon avis, c'était pas le reflet, c'était réellement rouge. T'avais Jupiter? Non, j'ai vu Mars. Ah, je pensais que t'avais Jupiter. Jupiter. Ben, il y en a de ceux, ils peuvent faire attention, parce que si je commence à perdre du poids et tout ça, je pense qu'il y en a de ceux, ils vont se sentir passer. Je courrai un peu plus vite qu'eux, voilà. Maintenant, faut attendre que ça se passe, voilà. Dans quelques instants, les joueurs de Pessou remonteront sur la balance. Attends, on va voir combien ils vont perdre de kilos. J'ai fait bout. Allez, combien ils ont perdu de kilos en vrai? En vrai, un ou deux peut-être. Plus que quelques jours avant de remonter sur la balance. En 3 semaines, selon la nutritionniste, Christopher aurait dû perdre 5 kilos. Il compte bien y arriver. Il poursuit son régime à la lettre, au gramme près. Ok, pas mal. Il se fait des petits morceaux de blanc de poulet. Aurait peut-être aimé un moins bon élève. Blanc de poulet, pâtes. On va péter. Pas mal. Elodie ne semble pas vraiment apprécier ce nouveau régime. Bon, du poulet tout sec, c'est quand même meilleur avec un peu de sauce. Maintenant, avec toi, je suis obligée d'être à la diète aussi. C'est pour mon bien. Ouais, c'est pas plus mal. Toi, je veux bien, mais moi... C'est vrai que... Ça peut te faire du bien aussi. Le soutien de tout de ma famille. Le soutien vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mon frère, mon propre frère. Voilà. En fait, il n'y croyait jamais. Eh bien, Christopher. Christopher le goût. Mais écoute, heureusement, je mangeais des bons scampi à midi, hein, parce que... Avec une bonne petite mousse au chocolat, hein. Non, mais c'est pas bien de... Ah, le narc devant lui, genre en mode une petite mousse au chocolat. Pour éviter les pâtes sans sauce, elle a une solution radicale pour Christopher. Au lieu de faire régime, comme ça, une fois manger tout sec, tu ne passerais pas à faire le bypass ou quoi comme ton frère? T'es malade, toi. Je joue pas avec ces conneries-là, moi. Rien que tel que le naturel. Je sais ce que je veux. Ça prendra peut-être plus de temps, mais moi j'aurais fait de la tête, de la volonté. Bah oui. Ils font le bypass, c'est des gens qui n'ont pas de volonté, c'est un régime. Là-haut. Le bypass, c'est ta connerie. Demain, tu me fais la sauce. Ouais, je suis pas là. Cela fait maintenant 3 semaines que la nutritionniste avait requis pour chaque joueur de perdre un poids déterminé. 107. L'équipe devait perdre au total 30 En vrai, il y a moyen, et chacun devait atteindre son objectif.
En cas de réussite, Ouais, ils ont dû perdre quoi? Peut-être 1 kilo, 2 kilos chacun? Alors je suis curieuse, comment ça s'est passé, Christopher? Mon régime s'est super bien passé, je pense que tout le monde l'a vu. Il s'est affiné. Je pense que vous le verrez sur la balance. Excellent. Il s'est affiné en vrai. Olivier? Oui. Pour toi, comment ça s'est passé? Ah, ben, bon, ça se passe très bien. J'ai diminué la bière déjà, une chose. Oui. C'est bien. Je buvais beaucoup avant, maintenant on boit les 5. Normalement c'était 2, mais j'y arrive des fois, mais pas tout le temps. Voilà. Je vois que tout le monde a quand même fait des efforts. Donc on est curieux de voir le résultat sur la balance maintenant. Non, je trouve ça va. Yaya, à vous l'honneur. Yaya. Yaya pesait 74,5 kg. Ok. Il devait à peine perdre 500 grammes. 500 grammes, ça va. J'ai craint de rien parce que j'étais à 4 bouteilles de coca par jour et maintenant j'en bois plus qu'une, donc à la limite j'aurais pas peur. 73. Voilà. C'est bon, ya. Moins 1,5 kg. Moins 1,5 kg. Félicitations. Le suivant, Jean-Luc. Plus léger. Il pesait encore 98,5 kg. Voici 3 semaines. Il devait en perdre 3. 94,5. C'est bien. 94,5. Bravo. Moins 4 kilos. 4 kilos. C'est bien. Ouais, je suis très fier de moi. J'ai réussi mon défi. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Plus de boulettes, plus de saucisses. C'est bien. Allez, Christopher. Ne semblait pas craindre la balance. De 126 kg, il devait 126. passer à 121. 119,5. Il a perdu 7 kilos. Moi 6,5. Putain. Ça a fait plaisir à l'équipe, ça a fait plaisir au coach, à Léo, ça a fait plaisir à la diététicienne. Parce que et même à lui, je pense que ça doit lui faire plaisir de fou. Comment ça allait aller. Voilà, donc je pense que tout le monde a été content, dont moi en premier, mais le reste du groupe aussi. Et ça a fini, ça s'est vu. Hein. Personne n'échappe au contrôle du poids. Jusqu'à présent, surprise, tous les joueurs ont respecté leur objectif. C'est bien. Parfois même au-delà des espérances. Le cadeau approche. Moi 2. C'est bien. Suivant, Pierre. Pierre, il était à combien? 107 kilos, 107. 3 semaines. Il devait en perdre 4. 103,5 kg. Bah, il a perdu 4 kilos. Il lui manque 500 grammes pour atteindre son objectif. Ouais, mais c'est pas mal déjà. La sentence tombe. Pas de récompense pour le club. 3,5 kg, c'est déjà quand même pas mal. Il devait arriver à 4, mais c'est déjà pas mal. Mais il aurait pu faire un peu plus, quoi. Ah oui. Quand il mange, c'est un ogre. Il mange tout le temps. Olivier est le dernier à monter sur la balance. Ok. De 90 kilos, il espérait en compter 4 de moins. 87. Malheureusement, là aussi, c'est raté. Olivier a déjà des excuses. Je trouve que j'ai quand même bien avancé sur 3 semaines. J'ai commencé 2 semaines, moi seulement. J'avais le baptême avant. Ouais, mais bon. Ah, il a eu le baptême et tout. Ouais, mais ça change rien. Oh non, le son. Ok. Ce que j'ai dit au début, les gars. Tous ensemble, vous devez perdre 30 kilos en 3 semaines, mais aussi individuellement. Pierre, t'as pas réussi. Olivier, t'as pas réussi. Alors, je suis très désolé, mais j'ai pas de cadeau pour vous. C'est un sérieux revers pour l'équipe. Certains équipiers sont irrités. Je suis déçu pour moi parce que voilà, j'ai quand même perdu plus de ce que je devais, mais j'étais déçu surtout pour toute l'équipe. Parce qu'il y en a quand même certains qui ont perdu plus aussi de ce qu'ils devaient. Bien sûr. Maintenant qu'on n'a pas de cadeau, ben, je trouve ça un peu malheureux, quoi, parce qu'il y en a ceux qui se sont battus, qui ont fait des régimes. Et voilà, je trouve ça un peu malheureux, ceux qui n'ont pas suivi ça à la lettre. Voilà. J'ai quand même fait mes efforts de perdre 3 kilos. Hein. J'ai fait ça en 2 semaines, moi j'ai pas fait ça en 3 semaines. Hein. J'ai fait ça en 2 semaines, j'ai pas fait ça en 3 semaines, moi. Voilà. Hein. Ouais, mais après, il faut que tu bombardes encore plus alors. C'est difficile qu'en faire en 3 semaines. Hein. Il fallait faire le double. Olivier, il a toujours des excuses, mais toujours. C'est pas parce que tu as un baptême que tu dois manger 5 kilos de croquettes et boire 20 bières. Alors moi, j'espère qu'à partir de maintenant, tout le monde fait ce qu'on demande. En vrai, déjà, ils ont perdu combien? Ils ont perdu peut-être 27 kilos en tout. Pessou doit rencontrer Soré pour la seconde rencontre officielle de la saison. Malgré la raclée de la semaine dernière. Ok, il se prépare pour le prochain match. C'est sexy comme ça, je te jure. Ce n'est pas l'emballage qui compte, c'est le cadeau qui est... Ouais, il a un sac poubelle.
Pourquoi il porte un sac poubelle ce fou? Non, c'est contre le froid parce que une si bonne défense que j'ai pas d'eau. Taxon. Et pourquoi il porte un sac poubelle ce fou? Ne se met pas trop de pression. Les intentions du club pour le match aujourd'hui ne sont d'ailleurs pas très ambitieuses. Je pense que on va encore en prendre quelques-uns aujourd'hui, mais on va éviter. Bon, je pense en 15 de 1, 30, allez, trompez-vous. Non, pas 30. C'est bien fou, quoi. 10 maximum. Allez, on commence à 0-0, hein. Aujourd'hui, gâté, c'est bon. En fait, tu penses déjà à prendre genre moins de 10 buts ou... Et c'est pas ça. Faut que vous marquiez, défendre. Et ouais. Oh, le son de fou. Allez. Hey Mike. Allez, Mike. Au fur. Ok. Oh là là, le contre. 1-0. Commence bien. Et 2-1. Oui, on joue une minute, on est mené 1-0. Un yaya qui n'encaisse pas, c'est pas un yaya. Hein. Après une minute, on a compris tout de suite que ça ne servait strictement à rien, que Soré était aussi fort que Micré, quoi. Là, ils vont se faire découper. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est chaud. 2 minutes 2-0. Mais Émile connaît son équipe et en bon président, il se montre plutôt réaliste. Ils ont déjà bien commencé, c'est déjà 0-2. Donc, on saurait rien faire. Se faire laver. Pas facile. Chaque épisode, ils se font laver. La coupe est déjà presque pleine. Pessou semble subir le match. Léo harangue ses troupes. Il espère un dernier sursaut. Hop, travail, Putain. hop. Ah non. Allez hop, vite, vite. Continue. Continue. Va sur lui. Oh là 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 là. Ben de con. Quelle bande de lapins. Léo, je pense que ça va être son pire cauchemar. Et c'est grave, hein. On va prendre encore en fait, 200 goals. Faut se mettre à la place de Léo. C'est que déjà l'année dernière, quand il était chez les autres là, la première saison, déjà il se faisait laver. Il a réussi à faire quelque chose. Mais là, chaque match, c'est pire en pire. Chacun son homme. Cédric, prends un homme. Un rouge. Oh là 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 là. Ils ont déjà pris 4 buts. Le fils de Jean-Claude résume très Ivoire, bien la situation. c'est Ivoire, celle de l'année dernière. Wesh, le bâtard. Même une équipe de cadets joue encore mieux. Christophe, allez pas sur lui. Le pauvre. Continue, va au ballon. Oh là 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 là. C'est catastrophique. Le Real, ça a joué dans non, des mais ils grands se font clubs, laver mais dans je crois pas que ça va tous jouer les grand-chose. sens. Mais c'est... T'es nul, reste des nuls. C'est un bâtard, le gosse, il les allume, mais il en a rien à foutre. Même s'il jouerait le contre pauvre. nous, il perdrait. Mais wesh. J'imagine un gosse de 10 ans, il dit wesh, on t'allume. Moi et mon équipe, on t'allume. T'as 40 ans, on s'en bat les couilles. Ah, c'est L'indifférence dinguerie. totale des joueurs suscite de l'inquiétude chez le coach. Mais wesh. C'est clair qu'ils... Attends, il y avait combien là? Il y avait 6, 7? Ils croient pas dans leur 6-7 je crois. Hein. Ils croient pas qu'ils sont capables de gagner. 6-7-0, oh là là là. Ils se demandent combien de wesh, Yaya, attrape la balle, wesh. Aujourd'hui. Au lieu de commencer la match, c'est de dire, allez les gars, comment on va quand même essayer de faire quelque chose et on va essayer de marquer des goals et on va... Mais... Il peut rien faire, il peut rien faire. Oh là là là, mais Yaya va te faire foutre. Yaya, c'est trop. Regarde, non mais c'est trop. Oh là 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 là. Non mais c'est trop. C'est énormément triste. Chaque match. Merci à toi Onlytop. Encore une fois. Le Onlytop, tu t'abonnes combien de fois à la chaîne? Combien de fois tu t'abonnes à la chaîne de Onlytop? Non mais ils sont nuls à chier. J'ai jamais vu ça. Merci à toi. J'ai jamais vu ça. Onlytop 13 Onlytop. fait partie des zinzins. C'est comment? Combien de fois tu t'abonnes? Combien de fois? Non mais frère, c'est trop. C'est pas possible. Ils se prennent des 14-0. Là, ils sont même pas à la mi-temps, ils ont déjà pris 10 buts. C'est pas possible. Ça va aller mieux la deuxième mi-temps. Ouais, tu crois toi? Putain. Onlytop. Ça va. Merci à toi mon frérot.
Ah ben, on tient Non mais c'est trop, c'est pas possible. 12 grands maximum. Attention le dégagement. Ah ça va. Ils ont trop souvent perdu. Ah mais 10-0. Qu'ils ne croient vraiment plus. Les joueurs semblent si résignés que beaucoup d'entre eux ne font même plus l'effort de retenir le score. Putain. 10. Attends, ils savent même pas combien de buts ils ont pris là? Mais les frères, faut compter au bout d'un moment. Ouais, 9-0. 9-0, mais il y a 10. Non, enfin, ici c'est 9. C'est pire que le match d'avant, c'est 5. Voilà. C'est Pessou, hein. Non mais faut faire quelque chose. Faut remettre Ronaldinho, je sais Léo pas. fait part de son découragement à l'équipe. Mais c'est pas possible. Donne-moi un peu de place. Moi, je me demande, il faut me répondre honnêtement pourquoi vous jouez au foot. Bah ouais. Explique-moi. Non mais là, le club il a été créé pourquoi? Genre, ça fait, je crois à l'épisode juste avant, ils ont dit ça fait 15 ans qu'ils ont le club et 15 ans où ils font que de perdre. Mais frère, arrête le foot. Pourquoi vous jouez au foot? Bah ouais. C'est quoi? C'est pour le fun, mais va au City. Tu vas au City, tu joues, tranquille. Vous allez sur un terrain de foot et moi j'ai l'impression que vous vous demandez combien de goals est-ce qu'on va encaisser aujourd'hui. Bah c'est ce qu'ils ont fait au 10. début. Ils ont dit quoi? Ils ont dit allez on prend moins de 10. L'autre il a dit 30, l'autre il a dit moins de 10. Mais les frères ils sont déjà à 10 buts à la mi-temps. 20 peut-être. Mais c'est pas possible. Vous Comment tu veux jouer me avec dites une équipe avant comme le ça? match. Ouais mais coach aujourd'hui. Ah c'est une dinguerie. Ouais, je sais pourquoi il y a une musique de Koh-Lanta là. Mais on est où là? Vraiment dépité et je me disais, c'est mon dernier jour ici, ils vont jamais réussir. Ils vont jamais réussir. Eh les gars, on peut plus un que c'est, hein. On est à 4 déjà. Putain. on arrache les gars. Ils vont se faire Terminé, allumer. il dit, mais non, écoutez les gars, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est stop maintenant, on arrête. Allez les gars. Oh. Hey. Ah mais c'est trop. Hey, va. Allez, on se bat les gars. Allez les gars, comme Julien, 100% les gars. Voilà Julien, c'est bien. Allez, continuez les gars. C'est quand même chiant, donc j'ai essayé de... Julien, mais va te faire foutre Julien, va te faire foutre. J'en ai marre de lui. Ah mais il passe tout le monde. Bien joué Julien, super. Et voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. Allez les gars, on va le pied, hein. Tu l'as encore, voilà. Bien. Oh là là là. Merci d'être venu. Bien Julien. Fais ta passe, pourquoi tu tires dans les tribunes? Mais c'est une blague ou quoi? À se battre, à y croire. Bah ça rigole. Voilà Gwen. J'espère pour eux que c'est pas trop tard qu'ils vont encore réussir, parce qu'il reste encore 20 minutes à jouer et pas encaisser un goal en 20 minutes. C'est presque impossible pour mon équipe. Continuez les gars. Pessou tient le coup. Pourtant, tout risque à tout moment de Mais partir c'est en pas vrille. possible. Bon, on se blesse, Elle s'est mais fait un bon, claquage. je me dis moi-même, si je sors du terrain maintenant, je laisse tomber mes coéquipiers, ça je peux pas laisser faire. Donc j'ai mis un peu de bombe. Ouais. Le dernier ne peut pas passer. Est-ce que c'est la bombe magique ou pas? On ne sait pas, mais grâce à ça, je vais un peu arrêter plus de ballons. Allez dessus. Allez. On court. Allez, je va. Allez, on se bat les gars. Laisse. Ça va. Allez, chacun un homme, les gars. Ils sont habitués à mettre des frappes à l'autre bout du terrain. Bon, Yaya. Oui, Yaya. Encore. Allez, les hommes, les gars. Regarde derrière toi. Oui, Yaya. Allez, regarde le ballon. En dessous. Toya. Oui, Yaya. Bien joué, les gars. Putain, il a fallu qu'il se réveille à la deuxième mi-temps à la fin. Putain, effrayant. On a eu très dur, mais on a quand même Jean-Claude.
Les joueurs accueillent le coup de sifflet final avec soulagement. Mais ce n'est pas le cas de Léo, insatisfait de leur performance. Ils savent même pas faire une passe, c'est effrayant. Le match d'aujourd'hui, de nouveau, était un mauvais match, une catastrophe, ouais. Heureusement que vous n'avez pas pris plus de 5 goals en deuxième mi-temps. Autrement, ce serait sans moi. Heureusement. Ah ouais, il l'aurait arrêté, je pense. Au bout d'un moment, ça y est. Je peux rien faire. Il faut qu'on monte ça tout le temps. C'est ça le pire. C'est pas parce qu'il nous donne un objectif de pas prendre 5 goals qu'on doit jouer. Non, c'est les matchs. C'est effrayant. Comme ça. Voilà. Allez, à mardi. Oh là 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 là.